Il augmente un peu votre PSA. Oui, elle a augmenté un petit peu. Ouais, il passe de 2,25 à 3. Ouais. Donc il faut qu'on le surveille quand même de près. Parce que si il reste, s'il augmente, mais qu'il n'y a pas de lésions qui apparaissent, on peut se donner un peu de temps. Ouais. Par contre, s'il y a des choses qui grossissent au niveau du scanner, pour le coup, je vous proposais de compléter par des comprimés, comme on en avait discuté. Voilà. D'accord? Bon. Venez que je vous examine, s'il vous plaît. C'est bon, vous pouvez vous rhabiller. Et là, ça fait plus d'1 an qu'on a diagnostiqué, ça va même faire 2 ans. 2 ans, au mois de décembre. Décembre, exactement. Vous m'avez dit 5 ans, j'ai encore 3 ans à vivre. C'était sans traitement. Avec tous les traitements, ça change. Moi, vous savez, je vais vous dire la vérité, hein, parce qu'on se connaît, je me moque, comme j'ai fait ma vie vraiment bien. Dieu donne, Dieu reprend. Quand il a envie de me reprendre, Ouais, il me reprend et c'est tout. Oh là là. En tout cas, on se donnera les moyens que ce soit pas tout de suite. Ouais. J'ai fait un IRM, un scanner dans la même boîte, l'hôpital, etc. Le centre cardiologique du Nord. Il y en a un, il vous les envoie, l'autre, il me les donne, ils ne veulent pas vous les envoyer. Parce que c'est pas le même service. Et donc, au niveau de votre TAP scanner, on retrouve toujours cette lésion. C'est maintenant qu'il faut cadrer. Hein. Il va crever. Non, mais vous cadrez bien, là. Non, mais il est insupportable. Je vais mourir. Vous l'avez bien, là? Je me permets de déconner, parce que je ne vous cache pas que les 10 derniers jours, je les ai quand même assez mal passés et mal vécus. Donc je me permets de déconner un peu avec vous, je suis désolé, mais ça fait du bien quand même. Allez-y, sans problème. Voilà. Donc c'est plutôt rassurant, c'est comme si ce serait de la fibrose. C'est votre poumon, très emphysémateux. C'est ce qu'ils ont tous dit avant moi, c'est une fibrose. J'ai tellement clopé que les poumons sont nazes, mais je pense pas que ça soit cancéreux. Exactement. Voilà, donc... Mais, tout de même, comme vous avez beaucoup fumé... Ouais, mais je fume plus depuis 2 mois. Hein. Exactement. Il faut garder une surveillance. Est-ce que votre mère va bien? Non, mais ça c'est un autre problème. Non, mais là, je ne vous cache pas que depuis oui, quand c'est vu, 10-15 jours... ça travaille. Oui, oncologue, etc. Tiens, c'est peut-être un cancer, je vais crever. Aïe. Bon, le fait de crever, c'est pas bien grave, mais comment je vais dire à ma mère qui a 95 ans qu'il faut qu'elle s'occupe de la vente de notre appartement, etc. Bon, oui, ça, la nuit, je n'en voulais pas beaucoup. Alors aujourd'hui, j'ai déconné. Parce que besoin de faire ça. Voilà. Elle est où la tétine? Voilà, la vie. Ne lui donne pas tout de suite, maman. Attends, ne lui donne pas tout de suite, chérie. Ne lui donne pas tout de suite. Voilà la vie. Attention, maman va vous faire aller malade rapidement. Alors, madame, il faut que je réévalue sa tension. Ouais. Attention, ton HTA. STA, et en fonction, on lui ajoutera un numéro. Ouais. Ensuite, monsieur, ça tu savais, ok. Exactement. Menu, transit, Menu, ça, je t'ai au mis. gélifié, la poche en Y et l'examen urinaire, c'est tout en box, c'est ok, c'est pour moi. Tu me fasses la radio tout de suite. Mais enlève ton pull parce qu'il fait hyper chaud. On fait ça? Radiateur. T'as pas de radiateur? Ah, c'est pas fréquent, hein, cette situation, hein, qu'on soit rassuré. C'est exceptionnel parce que mon mari est garde, donc et voilà, on se retrouve tous les deux à l'hôpital. On continue. Vous pouvez aller jusqu'au bout. Et Noémie. Alors jusqu'à la porte, et ensuite demi-tour, et par là-bas. On y va, petite balade. Tu vois, c'est bien joli les gars. Merci mes poulets. Jusqu'à la porte, et ensuite demi-tour, et jusqu'à la porte jaune comme vous avez fait. A tout de suite. Et je vous garde avec moi. Et si ça va pas, vous appelez les infirmières. À tout à l'heure. On va manger. On va manger. Maman. Viens sur mon bureau. Appuyer à la caméra. Ok, ça va. Mon sauveur. Mon sauveur perpétuel. Mon petit frère. Non, non. On va dans le mur.
Hier, j'ai construit un nouveau livre. Ah bon? Juste en papier, feutre, bic. Pas mal. Si tu peux aller voir les malades pour moi? Oui. Tout à l'heure. On va changer la bouche. Reçu, tout va bien, vous tolérez très bien. Hormis la fonction rénale. Oui. Qui de nouveau, qui a repris un petit coup. La créatinine, oui. Exactement. Il faut essayer de boire 1 litre à 1,5 litre. Ça y est, j'ai rectifié le truc D'accord. à la lecture des D'envoyer un petit peu. Donc un petit peu augmenter les apports. Ça serait ouais. Oui. C'est le seul petit effort. Je suis très prudent avec mon intestin. J'ai des égards, je lui pas. Ça arrive, sans problème. Oui, et alors ça s'est calmé un peu, ça va. Point de vue de votre scanner, ça montre que la maladie diminue. Alors, elle n'est pas revenue à son état de base, Ouais. mais on est en efficacité. Donc on continue pour 3 nouvelles injections, si vous Très êtes bien. d'accord. Très Avant bien. la prochaine Je peux vous embrasser? Mais c'est vous à embrasser, c'est pas moi, c'est votre sensibilité. Donc ça diminue, d'accord? Ça ne revient pas à C'est l'état. sûr. Parce que sinon... Non, ben, je veux faire mon intéressant. Pardon d'être infantile. Vous savez que j'ai pas 85 ans. J'ai 2 ans. Continue. Est-ce que c'est... Elle passe de 59 Maintenant, je vais me calmer. Oui, à 52 mm. Très bien. Donc ça diminue. 5 C'est-à-dire, en tout cas, ça a arrêté de freiner, c'est plutôt tendance à la diminution. Dieu merci. De même que le ganglion aussi. Dieu Donc merci. on va dans le bon sens à l'heure d'aujourd'hui. Donc on va faire 3 nouvelles injections. Très bien. Dieu merci. Et ensuite, on ajustera. Allonge-toi. Elle va peut-être dire allonge-toi. Asseyez-vous aussi. Dans ce sens-là ou Pas. Ce que c'est important, j'allais oublier, mais c'est fondamental. Je suis victime de vertiges de plus en plus récurrents. Ah bon? De beaucoup de vertiges. Dès qu'il se lève. Et Alors, attendez, asseyez-vous. c'est il me faut cette infiltration dans le dernier espoir. Alors attendez, parce que c'est pas pareil. Je Quand sais. là, ça tourne ou pas? Non, mais c'est parce Par que... exemple, quand vous vous mettez debout, ça tourne à ce moment-là. Oui. Donc il faudrait peut-être que vous faites de l'hypotension. Il faudrait mettre des bas de contention. C'est-à-dire vous faites étape par étape, là vous vous asseyez. C'est ce que me dit et ma femme. ensuite vous vous levez. Pas tout faire brutalement. Si en prenant votre temps, mettant les bas de contention, vous me dites que ça continue à tourner, on fera une IRM cérébrale. D'accord? Consultation le Alors 22. CS c'est consultation. Là c'est C4 c'est la 4e cure. C5 la 5e cure. C6 la 6e cure. Et bon. ensuite on fait le scanner. Ah bon, Je vous libère. d'accord. Tu comprends? Bah oui, on n'est pas bourricot quand même. D'accord. On a plus beaucoup de temps dans les embouteillages. C'est cher. Ah, mouillé. Alors la journée ça a été aujourd'hui, beaucoup, un peu le rush parce que l'hôpital est un peu tendu, il y a beaucoup de patients hospitalisés. Donc pour les nouveaux qui arrivent c'est un peu difficile de les prendre en charge. Et après avec la grève des forains, on a pris beaucoup de temps sur le périph'. Donc après on a allé chercher Natou, check. Yes. Et après on est... À la maison. Eh oui. Non, 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 non. Non, 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 non. On est dans l'eau? Non, 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 non. Et là, on va aller jouer au foot, si tu veux. Tu veux? Moi, c'est l'engagement. C'est toi qui as l'engagement? Je marque l'engagement. Eh? Si je marque l'engagement, Il y a but pour toi? il y a 1-0. Eh ben ouais. Oh, belle défense.
je suis rentrée, alors je vous dis tout à vous, docteur. J'avais comme l'impression d'avoir une petite douleur là et là. Mais comme si j'attendais mes règles, comme il y a quelques années. Bon, j'ai dit, puis ça s'est passé, voilà. Et là, pendant 2 ou 3 jours, alors je sais pas comment vous expliquer, parce que j'ai peut-être pas les bons termes, j'avais la sensation que ça vibrait un petit peu. Quand vous avez fait le TEP scanner, est-ce que vous étiez déjà pris? Non. Pas du tout, vous étiez en bonne santé? Oui. En fait, pour vous montrer, c'est notre ganglion qui reste petit en taille, qui est à ce niveau-là, ici, qui est tout seul. Donc, ce que moi je vais vous proposer, c'est que normalement on se revoit tous les 3 mois et normalement on a le même espacé, c'est qu'on se revoit au moins dans 1 mois pour faire le point. D'accord? On refait un TEP scanner. Ou la deuxième possibilité pour clairement statuer rapidement, ça serait de vous biopsier. Ça va être la chose. C'est-à-dire que si ça grossit, que ça bouge, on va faire la biopsie de ce ganglion pour savoir ce qui se passe. Ou on le fait maintenant, ou pas trop. J'aurais dit on le fait maintenant, comme ça vous laisse pas l'angoisse d'attendre, etc. Moi, qu'est-ce qui va se passer, etc. Oui. C'est mon angoisse, ça. Ils me font confiance, en tout cas j'essaie d'être à la hauteur de cette confiance et on se bat ensemble. C'est eux qui vivent le moment difficile, moi je ne fais que les accompagner, d'être les petites mains et d'avoir le savoir que je mets à leur disposition et après on décide ensemble quels sont les effets secondaires qu'ils sont prêts à supporter, quel est leur objectif de vie, est-ce qu'ils veulent juste du confort et qu'on n'aille pas plus loin ou est-ce qu'ils veulent se battre. Et donc on discute étape par étape, après chaque évaluation, à chaque consultation, quels sont nos objectifs. Donc, et tout ça font que il n'y a plus cette relation médecin-patient ou paternaliste, c'est-à-dire moi je vous donne le savoir et c'est comme ça. C'est vraiment d'égal à égal parce que c'est eux qui vivent la maladie difficile et on fait étape par étape. Donc à la fin, si malheureusement l'échéance est triste et donc se traduit par un décès, oui, je suis affectée. Moi je suis là, mais eux, ils sont partis, mais c'est un combat perdu ensemble. Aucun décès ne m'a laissée indifférente. Aucun. Je pense qu'elle a tout fait près de chez elle. Donc elle a 3 lésions dans le sein, c'est ça, hein, non connues auparavant, en IRM. Exactement. Et l'IRM c'est ici? Non, c'est le sein droit traité en 87. Exactement, tumorectomie, qui a eu radiothérapie, plus curage. Elle a eu curage et là elle a des ganglions à nouveau. Et au même endroit, ah ouais. Oui, c'est possible. Elle rechute. Donc là, moi je vais la voir, je vais lui faire un TEP pour bien discuter. Et si elle est localisée qu'à là, qu'est-ce qu'on lui propose? Si elle fait une récidive, c'est une mastectomie, puis si elle a des ganglions, il faut lui enlever. Je l'envoie en disant que c'est une relecture dossier, comme ça on voit tout ce qu'il faut, ce qui manque et on décide dans la foulée. En fait, ok. Donc c'est une patiente de Stéphanie qui a 55 ans. Elle est connue depuis 2013 au moins pour une hyperplasie de l'endomètre. Il y avait déjà une masse latéro-utérine gauche de 8 cm. Il y avait eu tout un bilan sous-âgé qui avait été fait à l'époque avec des biopsies, des polypes vaginaux, une hystéroscopie opératoire, avec donc des lésions dans l'odomètre d'adénocarcinome intramuqueux, avec un scanner qui montrait une masse centropelvienne au contact de l'urtère pelvien gauche et des gangliomes infracentimétriques latéraux-aortiques. J'ai vu, bah oui, ah mais oui, c'est votre patient, son père. Ouais. Elle est fatiguée, ouais, c'est vrai. Bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure, chef. Appelé pour savoir. Vas-y, Julien. Bonjour Julien. On a alter ego. Je suis médecin aussi, militaire aussi. Mais c'est juste la discipline qui est un peu différente. On va sonner. Je suis chirurgien des os, chirurgien orthopédiste. Ça va ma chérie. T'as pris les acteurs? Ah, j'ai peur. Maman, tu es filmée, hein? Tu es filmée. Donc, calme-toi, tu es filmée. Parce qu'après, ça va être reproduit, hein, tout ça. Donc, doucement, doucement. C'est pour ça que je suis une maman attentive, attentionnée, aimante.
Abdo. Non, on vient de Guadeloupe. Elle est arrivée Je suis arrivée hier. D'accord. Fraîchement. Sa jeunesse. Et donc, si les retrouvailles. Et oui, un petit maman chérie. Maman est pour moi un modèle. Parce que maman nous a élevés, toute seule avec ma grand-mère. Et un médecin en Guadeloupe. Et alors au départ, elle était médecin généraliste avec toutes les gardes, etc. À l'époque, les médecins allaient le plus souvent chez les patients. Donc maman faisait des gardes. Ensuite, elle a fait la spécialité de dermatologie et sa détermination, etc. Et un peu pour devenir médecin militaire, c'est ma maman qui m'a motivée. Qui a dit ah non, ça tu vas réussir, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc elle m'a toujours coaché. C'est mon coach. C'est notre coach. Moi, c'est mon coach intellectuel et c'est le coach sportif de mon frère. Donc c'est ma maman. Tu es toujours influencé avec les gens que tu échanges. Donc vraiment, ça influence ta vie, tu as ta personnalité qui est propre. Mais les gens t'apportent un peu d'eux. Apportent un peu soit d'anxiété, soit de courage, etc. Chaque patient m'apporte. Mes enfants m'apportent parce qu'ils ont une naïveté, ils ont une innocence qui est claire, c'est l'espoir. Chaque enfant, pas comme les miens, je vois l'espoir et je vois l'avenir. Les patients, eux, ont un vécu, la plupart, parce que je ne fais pas de pédiatrie. Et ils ont une relativité face à ce qui leur arrive. Certains ont peur et qui n'auraient pas peur. Certains se disent c'est le temps, c'est malheureusement. Et chaque personnalité m'apporte et me fait grandir et m'améliore dans mon métier. Je pense que je fais des erreurs, des choses parce qu'on reste humain et chaque patient me permet de grandir, de m'adapter et de devenir de plus en plus professionnel. Et c'est grâce à eux que je pense que des patients que j'ai perdus m'ont beaucoup apporté pour mieux prendre en charge ceux qui sont là.